Ça tourne là? Oh, eh bien, bonjour à tous. Je suis le docteur Eric Wilde et j'ai été choisi pour présenter les exposés. Ah, si vous saviez comment ça me fait plaisir de les faire! La Fondation SCP. Ça fait un moment que je cherche comment en parler et c'est un jeu, inspiré de celle-ci, qui m'a montré comment faire. Bonjour à tous, c'est Baragor Wildebrim et cette vidéo introduit la Fondation. Commençons par la base. La Fondation SCP est un site d'écriture collaborative en ligne depuis 2007. Le site se présente sous la forme de documents déclassifiés d'objets surnaturels gardés par la Fondation et est considéré comme un immense jeu de rôle par la communauté. Bien, à partir de maintenant, rentrons dans le jeu et partons du principe que la Fondation est réelle. La Fondation est, comme vous le savez, divisée en classes, allant de A à E. La classe A étant le plus haut niveau de protection et la classe D le plus bas. La classe E étant une classe à part créée pour les agents exposés à certains effets et qui doivent être confinés. Petite précision concernant les classes E et D. La classe E, pour commencer, est une classe provisoire. Dès qu'un membre de classe E est considéré apte, il reprend son poste et sa classe. Les classes D, quant à eux, sont le personnel jetable de la Fondation. Ce sont des prisonniers, des criminels, des réfugiés dans certains cas, qui vont faire tout le sale boulot de la Fondation face au SCP. Il existe deux autres entités à connaître parmi les membres du personnel de la Fondation. Les forces d'intervention mobile et le conseil O5. Les forces d'intervention mobile, ou FIM, sont la force de frappe externe de la Fondation. Ils peuvent servir à la capture d'objets ou à leur confinement, suivant les équipes créées. Le conseil O5, quant à lui, contient les têtes pensantes de la Fondation. Désignés de O5-1 à O5-13, ils sont les membres les plus haut placés de la Fondation et dirigent toutes leurs opérations sensibles. Les classes d'objets SCP. Les plus couramment utilisées sont sur Euclide et Keter. Elles indiquent le niveau de dangerosité ou de difficulté de confinement des différents objets SCP qui sont classés du moins dangereux au plus dangereux. Il existe aussi d'autres classes comme Thomiel ou Neutralisé, mais nous y reviendrons plus tard. Maintenant, les connaissances de base de la Fondation vous sont acquises. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner, à partager, à commenter, et bien sûr à vous souhaiter la bienvenue dans les exposés de la Fondation. C'était Baragor Wildebrim, ciao.